Au lever du jour, ces habitants de Zaporijjia déblayent les débris. 2 drones russes sont frappés dans la nuit de vendredi à samedi cette rue animée, détruisant plusieurs locaux commerciaux sans faire de victimes. J'ai entendu une explosion et j'ai vu ce qui était arrivé. Ensuite, j'ai entendu le son d'un drone Shahed et je me suis réfugié dans un abri. Les frappes ont aussi touché des immeubles d'habitation et ont privé d'électricité 9000 foyers. À proximité, la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est coupée du réseau électrique depuis 4 jours et fonctionne grâce à des générateurs de secours. C'est la plus longue coupure depuis que les forces russes en ont pris le contrôle en mars 2022. L'Ukraine accuse la Russie de chercher à rattacher la centrale au réseau russe, malgré les risques en matière de sécurité. Dans une vidéo, le président Zelensky se dit prêt à riposter contre les attaques sur le réseau électrique ukrainien. S'il menace de provoquer une panne d'électricité, par exemple dans la capitale ukrainienne, le Kremlin doit savoir qu'il y aura une panne d'électricité dans la capitale russe. De son côté, Moscou, accusé d'avoir mené ces dernières semaines des incursions dans le ciel de plusieurs pays européens, a mis en garde les puissances de l'OTAN contre toute réponse plus ferme à son égard. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions. Cependant, toute agression contre mon pays entraînera une riposte décisive. En parallèle, le ministre russe des Affaires étrangères a dit espérer poursuivre les négociations avec les États-Unis, malgré le durcissement récent de la position américaine à l'égard de Moscou.